Bienvenue, chers téléspectateurs, dans ce nouveau numéro de e-Booster, la télé-réalité dédiée à l'entrepreneuriat sénégalais. C'est une journée assez particulière qui nous attend parce qu'aujourd'hui, nos candidats vont recevoir la dernière formation, l'ultime atelier, avant que ne démarrent les phases éliminatoires et qu'ils commencent à nous quitter et à quitter l'aventure un par un. Une aventure qui a été passionnante, inspirante et très intéressante. Je ne vous en dis pas plus. Allons tout de suite découvrir ce que nous réserve cet épisode. Pour cette dernière formation du bootcamp avant les phases éliminatoires, les candidats vont recevoir une formation sur le marketing digital et le personal branding avec la ravissante coach Balkissa Ahmadou. Pourquoi est-ce que j'ai intégré le personal branding? C'est parce que, avant tout, c'est des humains qui sont derrière des entreprises. Ce sont des personnalités qui ont leurs expériences, qui ont leur vécu et qui méritent d'être connues à travers le monde, si je peux le dire ainsi, parce que quand vous prenez d'assaut les numériques, vous ne vous adressez pas seulement à votre environnement, mais vous vous adressez au monde entier. Et c'est ça qui est très génial avec le numérique, c'est que vous êtes au Sénégal, en un clic, les différents continents, en fait, vous atteignez les gens. Et ça, c'est une force. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment une force gratuite. Il y a des gens, c'est la comparaison qui fait en sorte qu'ils ont tellement de doutes que finalement, il y a des choses qui ne vont pas. Même quand vous voyez que quelqu'un fait un concept qui marche très bien, ne vous dites pas, je vais faire la même chose parce que ça a marché. Lui, c'est lui. Vous n'avez pas les mêmes personnalités, vous n'avez pas les mêmes parcours. En fait, il faut juste être focus sur son parcours. C'est pour ça que c'est important d'avoir une vision à long terme et pas à court terme. Quand c'est à long terme, vous savez là où vous souhaitez être. Et juste pour la petite histoire, moi, quand j'avais commencé, l'année 2023, je me suis rendu compte que j'étais très active. En ce moment, j'avais 30 000 abonnés, mais je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui manquait. Et dans ces insuffisances-là, je fais un genre de tableau où il y avait les insuffisances. Je me suis dit, mais là, j'ai besoin de formation. Il faut que je puisse monter en compétences pour que je puisse m'améliorer et me viser d'autres objectifs encore. Moi, j'aime bien cette phrase qui revient souvent dans mes différentes formations où je dis, ne laissez pas l'environnement façonner votre image. C'est à vous de prendre les choses en main pour véhiculer l'image que vous souhaitez que les gens aient de vous. C'est vraiment votre image authentique. On va rester dans l'authenticité. Mais quand vous allez laisser l'environnement vous créer l'image, ça revient au bad buzz dont tu disais, il y a des bad buzz qui peuvent facilement devenir viraux. Et tu vois, là, on va avoir une image de toi, des gens qui ne t'ont jamais connu, qui te connaissent à travers ce bad buzz, ils vont garder que ça de toi. Alors que toi, si tu prends les choses en main, tu crées ta présence, tu montres qui tu es, même quand il y a un bad buzz, c'est plus facile pour toi de prendre la parole pour t'exprimer parce que tu sais que déjà, il y a des gens qui te connaissent. Tu as bâti une présence qui est là, c'est plus facile pour toi de gérer cela que quand tu n'as pas une présence. Et après, côté opportunité, ça peut vraiment freiner pas mal de choses et ce n'est pas intéressant. Raison pour laquelle il faut que ça soit de manière intentionnelle. Tout ce que vous allez faire, c'est de manière intentionnelle. Pourquoi on parle d'intentionnalité? C'est parce que c'est nous qui allons vouloir exactement qu'est-ce que nous allons montrer. Pourquoi est-ce que nous allons le montrer? Et ça, c'est la perception. La perception, c'est le positionnement que nous souhaitons que le monde ait de nous. En fait, le SEO, c'est un mécanisme qui permet en fait au site web de pouvoir interpréter en fait le contenu de notre site pour pouvoir nous positionner en cas de recherche. Donc, plus en mettant des mots-clés. Par exemple, moi, dans mon cas, si je mets par exemple approvisionnement, du coup, mon site peut, si elle est optimisée SEO, sortir en haut de la pile pour que les gens puissent voir et pour que je puisse aussi avoir de la visibilité par rapport aux recherches que font les gens. Il faut savoir que les plateformes, elles diffèrent et chacune a ses spécificités. Et sur LinkedIn, il faut vraiment commencer petit à petit. Ce que tu peux faire, si c'est une publication par semaine, il faut faire une par semaine. Si c'est 2 par semaine, l'idéal c'est peut-être, bon, vous entrepreneurs, peut-être vous êtes très occupés, 2 par semaine.
Mais l'idéal, c'est lundi, mercredi, vendredi. Comme ça, au moins, on sait que vous avez une régularité. Mais si ce n'est pas compliqué, 2 par semaine, c'est largement bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une plateforme qui, quand tu commences à publier beaucoup, c'est comme si tu déclenches les algorithmes et quand tu cesses d'un coup, tu vas baisser ta visibilité et après, ça va être très compliqué pour toi de facilement rattraper. C'est pour ça que c'est important d'aller doucement, doucement. Contrairement à TikTok où c'est clairement impossible de pouvoir savoir comment est-ce que ça marche, sur LinkedIn, tu peux essayer de mesurer cela. Et ce qui est important aussi, c'est que quand on fait un post, il ne faut pas disparaître. Quand tu commentes les premières secondes, les premières minutes, c'est comme si en fait, tu donnes un signe et ça booste, tu vois. C'est pour ça que c'est important d'avoir de l'engagement dès les premières minutes. En général, les 30 premières minutes ou bien 1 heure de temps maximum, ça va vraiment conditionner la visibilité de ta page. Ce qui est important dans une création de contenu, c'est les thématiques. Les thématiques, ça veut dire que vous allez, en fonction de votre domaine, vous allez choisir les thèmes sur lesquels vous allez toujours parler. Même quand vous avez une expertise sur un autre thème, vous n'allez pas parler de ça. À force de parler toujours de votre expertise, de la même chose, au fil du temps, ça va être ancré psychologiquement. Donc, c'est de la psychologie encore une fois de plus. Il faut avoir de l'expertise. Et pour avoir l'expertise, il faut que vous parlez toujours de la même chose, de manière différente, avec les tendances, ce que vous faites. Et c'est ça ici, les thématiques. C'est qu'en prenant vos thématiques, vous allez construire de l'autorité et de la crédibilité. Vous êtes crédible parce que vous parlez de la chose dont vous savez bien faire et que vous le faites très bien et que vous démontrez comment est-ce qu'on le fait. Je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'entrepreneurs qui ne mesurent pas l'importance d'avoir une bonne présence digitale parce que je me dis aujourd'hui, nous sommes dans un monde tellement connecté qu'on a des possibilités infinies d'agrandir notre business, mais surtout d'accroître en fait les ventes, donc accroître le développement de l'entreprise en tant que telle. Pour un entrepreneur, aujourd'hui, c'est important, tant pour lui-même, mais aussi pour l'entreprise, parce qu'au-delà des entreprises, c'est des humains qu'il y a. C'est des humains avec leurs expériences, c'est des humains avec leur inspiration, à travers lesquels nous autres, on pourra s'identifier. Et donc, ça, c'est un plus. Et cette visibilité va leur permettre d'atteindre des gens, des communautés, des continents qu'ils n'auraient pas pu atteindre autrement s'ils sont restés dans leur méthode vraiment traditionnelle, si on peut le dire ainsi. Je voulais savoir, avec les SEO, quoi. Donc, vous avez dit, à travers les SEO, on peut privilégier notre lien, c'est-à-dire ou bien notre plateforme, en matière de recettes qui soit toujours en première position. Ouais, sur Google. De ce fait, y a-t-il une procédure à faire pour que ça s'affiche toujours en première position? Oui, et là, ce sont les spécialistes qui s'en chargent. C'est pour ça que je vous disais, ce n'est pas à vous de le faire parce qu'il y a des gens, les SEO, c'est comme une compétence à part entière. Vous avez des gens qui sont spécialisés pour faire ça. Déjà sur LinkedIn, j'ai des abonnés, je faisais des posts, mais ce qui est le plus intriguant dans ça, c'est que quand je faisais des posts, j'avais peu de réactions. Par exemple, des j'aime, je dépassais rarement les 15 ou 17 comme ça, et les commentaires. Parce qu'il y avait des éléments que je n'avais pas mis. Vous connaissez déjà les candidats de eBooster, mais qui sont-ils vraiment et que font-ils vraiment dans leur milieu professionnel? Allons en découvrir quelques-uns. Bonjour, je me présente Salimata Kam, CEO de l'entreprise Glamour by Lisa, qui est une structure spécialisée dans la confection d'habits, de vêtements tradis modernes. Et tout récemment, nous nous sommes élargis dans la cosmétique en mettant en place une gamme dénommée Aïda, qui a pour ambition de prendre soin de la peau des femmes et hommes, enfants. Voilà. Et aussi, nous évoluons dans l'événementiel avec le Salon de l'entrepreneuriat féminin de Dakar, ainsi que le Parlons féminin. Je suis mère de famille d'une petite fille et d'un garçon. Et je tiens beaucoup à cette casquette de maman qui me motive dans même tout ce que je fais, à savoir l'entrepreneuriat.
Quand on va dire Balkissa, on va vous dire marketing digital, tout simplement parce que moi, dans mon positionnement du personal branding, j'ai fait en sorte qu'on puisse m'associer à ça. Et vous avez bien vu que voilà, c'est quelque chose qui a marché et qui aujourd'hui a fait que j'attire des opportunités. Au lieu de les pourchasser, finalement, je les attire. Ah, mais nous avons une visite. Ça c'est une belle surprise, là. Le plaisir est partagé. Hein. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une dame très inspirante. Vous pouvez venir par là. Okay. Moi, personnellement, je pense qu'elle fait partie des gens, des femmes surtout, qui sont inspirantes et à travers lesquelles je peux vraiment m'identifier pour me dire que oui, en fait, si je dois avoir un modèle, ça peut être des dames comme vraiment Madame Nogaye. Je pense que ça serait un plaisir pour nous de la connaître davantage, de connaître son parcours et merci d'être là. Merci beaucoup. Heureusement que je ne suis pas blanche, je suis noire, sinon j'aurais rougi. Mais je pense que ça doit se sentir sur mon émotion ou mes émotions. C'est un plaisir. Je ne pensais pas être accueillie comme ça. Là, mes émotions, ça monte encore plus haut. Si j'étais au premier étage, là, je suis au 4e. On retrouve un monde, au fait, à travers vos différentes personnalités et surtout vos différents business qui sont très ambitieux et qui sont des vraies solutions à la pointe de la technologie. Je vois des business qui nourrissent le monde, que ça soit le poulet, c'est vrai que les Ndioben aiment bien le poulet, que ça soit aussi le poisson, c'est juste formidable. Donc je suis encore plus contente d'être là et de voir qu'est-ce que je peux vous apporter. Aujourd'hui, j'ai pu créer, on va dire, Waraba Group, qui est une holding qui intervient sur l'ensemble de la chaîne de valeur des métiers de la beauté et de l'esthétique. Et cette aventure a commencé il y a 14 ans, en 2010, où j'étais partie avec une amie dans un institut de beauté et on s'est fait les ongles. Au moment de se faire les ongles, on avait du maïs. On mangeait le mbok dans le salon et pour nous dire que c'était interdit, la fille qui faisait l'esthéticienne nous avait tellement mal parlé qu'on s'est dit, est-ce qu'elle est professionnelle? Est-ce qu'elle sait qu'elle est là pour servir les clients? Elle est là pour faire gagner de l'argent à l'entreprise pour laquelle elle travaille. Je lui dis, moi, je ne peux pas être une Sénégalaise et accepter ça. Un peu comme vos solutions que vous proposez. On voit une problématique et on se dit quelle solution on va amener et c'est toujours animé par une passion qui dormait en nous. Moi, le Sénégal, c'est mon pays. Je n'ai pas un autre pays. J'ai peut-être l'Afrique qui va au-delà de mon pays, mais à la base, je suis sénégalaise. Et c'est par là que Onglemania est né. En 2010 à Fass et la priorité était effectivement de régler ce problème de qualité de service. Donc tout un tas de protocoles a été mis en place. Je suis allée en France, je me suis formée, j'ai payé ma formation, mon billet d'avion, mon hébergement. Ma mère m'a demandé qu'est-ce que tu vas apprendre. J'ai dit pédicure, manicure, à pose ongles. Elle me dit tu es folle. J'ai dit non. Parce que c'est un métier. Voilà. Et puis, il y a 14 ans, quoi. Moi, je savais ce que je voulais. Et je savais la passion qui m'animait et pourquoi je le faisais. Ça, c'est important quand on entreprend. Parce que quand on ne sait pas pourquoi on le fait et c'est quoi notre ambition et qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous fait vibrer, c'est très facile de dériver, au fait. Et les clients ont adhéré. Et dans cette aventure, je me retrouve à être en face de plusieurs problématiques. Notamment, la première problématique, c'était les ressources humaines. Des esthéticiennes qui étaient capables de fournir ces prestations que je promettais à mes clients. Je commençais à former mes propres esthéticiennes, mais on connaît un marché qui s'agrandit. D'autres instituts où tu inspires naturellement les personnes. Et donc, du coup, je me retrouve à un déficit de personnel comme les autres instituts dans le marché. Et je me suis dit, c'est là qu'il faut ouvrir l'académie.
Aujourd'hui, au niveau de Fantasika Beauty Academy, on a formé plus de 5000 élèves. Et pas que au Sénégal. On s'est retrouvé à former plus de 8 nationalités. En tant qu'entrepreneur, on a aussi d'autres casquettes. On est femme, on est mère, on est fille, on est épouse, on est sœur. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Et souvent, c'est quand on l'oublie qu'on trouve un déséquilibre et qu'on n'arrive pas à réussir ni l'un ni l'autre. C'est tellement vrai ce qu'elle dit que, par exemple, vous êtes entrepreneur, vous passez tous des journées assez compliquées. Imaginez un peu que vous venez à la maison avec un câlin qui vous retrouve, des bisous des enfants et tout. Vous oubliez en fait. Et donc franchement, ça je pense que c'est un pilier important qui aide chaque entrepreneur. Si je prends mon exemple en fait, on m'avait tracé un parcours, c'est de quoi étudier, aller travailler. Et je me suis retrouvée à l'école du chômage. Et après, par la suite, mais je suis passionnée par l'entrepreneuriat. Par la suite, j'ai commencé à entreprendre. Mais aujourd'hui, pour ma maman, en fait, un peu, je la comprends un peu. La réussite, c'est quoi? C'est étudier, avoir son boulot, aller travailler. Et moi, mon ambition, c'est quoi? C'est en fait faire de l'entrepreneuriat, réussir en fait, avoir ma propre boîte, diriger cela. En fait, ce que tu dis, c'est toi, ta maman. Vous êtes deux personnes différentes, mais vous êtes très liés. Souvent, nos parents, c'est pas qu'ils ne comprennent pas, hein, ils comprennent. Mais tu sais ce qui les anime? C'est l'amour qu'ils ont pour toi. Et cet amour se transforme en peur et en crainte. Et quand l'humain, de façon générale, a peur ou a craint, il adapte plus l'aspect animal. L'aspect animal, c'est la réaction. L'aspect animal que nous avons tous en nous, hein, qui cherche à défendre. Quand tu es dans la défensive, souvent tu as tendance à critiquer. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la réponse à tout ça est dans la première intervention que j'ai faite. Mais ce n'est que de l'amour. Quand on le vit sur le coup, à l'instant, quand ça nous fait mal. Mais rappelez-vous que c'est l'amour de nos parents, de nos proches et des personnes qui nous aiment. Ça, c'est un. Deux, tu peux avoir des critiques des personnes qui n'ont aucun lien avec toi. Mais c'est encore, comme je disais, ça les incombe. Maintenant, à toi de voir ce que tu en fais. Et souvent, si tu le tournes, ça donne une réponse à plusieurs questions qui sont liées au client, à ce que tu peux faire pour le client pour améliorer au fait ton offre ou ton produit. C'est la même chose avec moi dans mon parcours entrepreneurial. Quand j'ai commencé cela, pour ma maman, en fait, c'est étudier et avoir du boulot, aller travailler. C'était comme ça. Il faut que vous identifiez clairement ce qui vous motive, ce qui vous fait vibrer. Parce que le business, il va arriver un moment où rien ne va plus. Tu ne sais pas où tenir. La période de Covid, elle est passée par là. Moi, je peux vous faire un dessin, un livre, une histoire, un truc. C'est des moments où c'est ta passion. Le fait d'avoir identifié clairement ton objectif, d'être focus là-dessus, comme dit ma mère, quand tu es dans l'entrepreneuriat, là, tu es un baobab, tu vas avoir des tonnerres, tout ce que la nature va venir, tu vas bouger un peu, tu auras les feuilles qui vont tomber. Mais quand tu es focus sur ton objectif, ça passe et puis toi tu continues. À un moment, il faut penser plus et au-delà de son business et continuer à innover. Plus vous vous formez, plus vous... Surtout le réseau. Là, j'ai écouté vos différentes histoires entrepreneuriales, mais vous avez un vrai réseau là. Juste ça que vous avez mis en place. J'entends des sites de vente, j'entends la digitalisation pour les habits, les produits cosmétiques que tu vends. Le réseau, il est important. Continuer à grandir, parce qu'on a arrêté de grandir, mais dans le cerveau, on peut continuer à grandir en se formant. On peut grandir aussi en grandissant dans un réseau où chacun apporte à l'autre ce qu'il a déjà vécu, ce qu'il a déjà
traverser ce qu'on est en train de faire. Peut-être moi, je me retrouve aujourd'hui à répondre à vos questions, mais je suis sûre que si je m'assois avec chacun de vous, je vais apprendre. Et j'espère pouvoir le faire. Et c'est ça la clé, au fait. En tout cas, les clés. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Nogaï, d'être passée nous voir. C'est un plaisir. Ça nous a particulièrement fait plaisir. Je pense qu'on va l'accueillir sur des ovations pour lui dire au revoir. Merci à vous. Merci à vous. Merci à eBooster. Je pense que c'est moi qui vais passer un excellent week-end aujourd'hui parce que, voilà, moi, ça me fait toujours plaisir de prendre. Là, j'ai pris, hein. Vous pensez que j'ai donné? Moi, j'ai pris. J'ai pris de vos ambitions, j'ai pris de vos énergies. C'est magnifique. Et je vous souhaite de créer des vrais empires qui vont changer la donne pour l'Afrique et vous ouvrir au monde. Merci beaucoup. Merci. Nogaï Ndiaye Waraba a échangé, écouté et partagé avec les entrepreneurs sur différents points liés à l'entrepreneuriat. Espérons qu'ils pourront s'en inspirer. Une entreprise qui est très bien, dont on ne connaît pas le fondateur, et une entreprise qui est en train de faire sa communication, qui parallèlement, nous avons un manager, un CEO qui est là, qui est en train de parler de lui, de démontrer son leadership. On peut facilement s'attacher à lui, mais aussi à son entreprise. Et ça, c'est une véritable force. Sur la balance, ça va jouer sur la décision aussi d'achat, comme on l'avait dit tout à l'heure. Le côté humain, le côté relationnel, ça va vraiment prendre le dessus. Les piliers, ça va être le ton sur lequel vous allez communiquer avec votre audience. Est-ce que vous allez les éduquer? Est-ce que vous allez les divertir? Est-ce que vous allez les inspirer? Quand vous éduquez, par exemple, les tips et astuces, ça, on les éduque. Quand on partage des formations, des liens de formation pour avoir des certifications gratuites, ça, vous les éduquez. Quand vous les sensibilisez, vous éduquez votre audience. Donc, il faut savoir si vous allez inclure ce volet, en fait, dans votre création de contenu. Moi, le volet éducation, je pense que ça prend beaucoup de place dans ma création de contenu. Et divertir, il faut savoir qu'en entreprise, tout comme sur les réseaux, parfois on s'ennuie, parfois vous êtes fatigué. On a besoin d'une pause. Donc l'humour a sa place. L'essentiel est que l'humour ne porte pas sur la religion, sur les croyances et tout ce qui s'ensuit. L'essentiel, c'est que ça soit vraiment très soft et ça passe. Et en général, quand vous voyez de l'humour sur LinkedIn, même si on dit que c'est une plateforme professionnelle, ça fonctionne, ça fait ressortir votre personnalité et voilà, c'est de l'engagement. Donc, ça peut être de l'humour, des anecdotes. Inspiration, moi je pense que vous, en tant qu'entrepreneur, si vous voulez, ça va vraiment vous parler. En tant qu'entrepreneur, votre vécu, ça va inspirer. C'est le partage de vos vécus, le partage de vos conseils. Voilà, success story, hein, il n'y a pas que le côté négatif, il y a aussi le côté positif où, oui, vous échelonnez. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez parler et ça rentre dans le cadre inspiration. Et l'inspiration pour un entrepreneur, c'est tout simplement du storytelling qu'il faut vraiment maîtriser. Il faut planifier à l'avance. Il faut connaître vos publications parce que parfois, on sous-estime l'importance de l'organisation. Il faut toujours avoir des posts qui sont prêts à être publiés. Comme ça, vous allez avoir des jours où vous êtes tellement occupé, mais vous savez au moins qu'il y a de la réserve qui est là. Je voulais même poser cette question. Oui, oui, c'est ça. Il faut toujours anticiper parce que la particularité de LinkedIn, c'est que ce n'est pas bien de commencer à aller après s'arrêter. Contrairement aux autres plateformes où peut-être que, je ne sais pas, ça peut passer. Mais ici, ça passe pas trop en fait. Il faut vraiment être régulier. Et quand on commence à être régulier, il faut vraiment garder la tendance. C'est pour ça qu'il faut commencer, même si c'est un seul post par semaine que vous pouvez garder, commencez par le post par semaine et voilà, ne dépassez pas cela. Maintenant, ça, c'est des types de contenus, articles, vidéos, infographies, on en a déjà parlé, que vous pouvez faire pour interagir avec votre communauté, pour créer de l'engagement et après rechercher des opportunités. Et la structuration d'un poste, je pense que c'est avec ça qu'on va forcément terminer la structuration d'un poste. Il faut savoir que vous n'allez pas faire un poste juste dans la globalité comme ça.
toute chose a besoin de structuration. Quand vous allez structurer un poste, il y a toujours l'accroche, il y a le contexte, il y a le corps du texte et il y a l'appel à l'action. Pourquoi l'accroche? L'accroche, c'est ce que les médias utilisent toujours. Chaque fois, vous les voyez, ils vont vous dire une phrase qui va vous donner envie de cliquer sur les liens, oui, pour aller voir c'est quoi la suite. C'est ça l'accroche. Et dans toutes vos publications, vous avez besoin d'accroche parce qu'il faut captiver l'attention pour pouvoir après faire lire le message. Alors après l'approche, vous pouvez contextualiser, ce n'est pas forcément obligatoire, mais il faut toujours avoir le corps du texte et l'appel à l'action. Aujourd'hui, l'appel à l'action sur une plateforme comme LinkedIn, c'est important. Comme je vous avais dit, les premières minutes, la première heure, elle est déterminante. Donc, quand vous faites un post, par exemple, vous pouvez laisser un appel à l'action comme quoi « Donnez-moi vos avis sur cette thématique » ou bien « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Des questions, tu vois un peu. Et là, au moins, vous leur donnez une directive pour qu'ils puissent interagir. Et quand ils vont interagir, ça va vous donner de la visibilité parce que les algorithmes, ils vont voir que la publication, elle est importante, les gens réagissent, donc ils vont propulser ça. Donc, faire un post qui n'a pas d'appel à l'action, franchement, ça n'a pas de sens. Oui, vas-y. Par exemple, la relation entre l'approche et le contexte du post. Par exemple, si on met une approche qui choque et que derrière ça ne reflète pas le corps du post, comment on fait pour recentrer l'argumentaire? En fait, ça revient à la promesse, si vous vous rappelez. C'est comme si vous promettez quelque chose et après, les gens voient qu'en fait, ce n'est pas consistant. Ça, le piège, c'est que la prochaine fois que vous allez le faire, les gens ne vont pas vous prendre au sérieux. Parce qu'ils vont se dire, bah, on connaît déjà, tu vois. Mais il y a des gens qui vont te faire une accroche et après la première phase, ils vont vous dire, OK, comme maintenant je capte votre attention, ça au moins ça peut passer, tu vois. Parce que ce n'est pas tu l'as fait, mais tu as cassé cela à travers l'humour ou OK, comme j'ai retenu votre attention, maintenant voici l'information que je souhaite passer. Ça peut passer. C'est la fin de la formation. Merci. Je dépensais en réalité beaucoup d'énergie sur LinkedIn. Je publiais, mais elle m'a fait savoir que d'abord, je devais avoir une publication régulière. Sur ça, je devais définir un plan ou bien un agenda bien défini, bien spécifique, auquel je vais faire des publications de façon périodique. Et aussi, je l'ai dit que voilà, des fois je publiais et je n'avais pas de retours, je n'avais pas de likes, etc. Mais tout ça, c'est dû à un manque d'astuces. Quel plaisir de vous retrouver en cette fin de journée ici, à la maison Absatoussi de Dakar. Une journée durant laquelle nos candidats ont bénéficié de leur dernière formation. Un atelier ô combien important sur le branding personnel et le marketing digital qui a été dispensé par l'exceptionnel coach Balkissa Amadou. Au-delà de sa gaieté, elle a su leur véhiculer des tips très intéressants afin qu'ils puissent maîtriser l'art de se vendre et de vendre sa marque sur les réseaux sociaux. Nos candidats ont également eu la chance de recevoir la visite de la serial entrepreneur Nogay Waraba. Elle aura partagé un discours tellement émouvant et intéressant sur son parcours entrepreneurial dont nous pouvons tous nous inspirer. Voilà, le bootcamp tire à sa fin et nous nous dirigeons droit vers les phases éliminatoires. Je vous laisse toujours avec un aperçu de ce qui vous attend dans l'épisode prochain de eBooster. Ce matin, c'est moi qui connais donc l'ambiance aujourd'hui. Une des manières donc de montrer que j'étais en confiance, j'étais réconforté. L'entrepreneuriat en soi, c'est un combat, hein. C'est vraiment un choix très noble d'entreprendre. Mais je sais à quel point également c'est difficile, raison pour laquelle des structures comme la DPME sont là. Je ne pense pas que l'émotion, je peux la qualifier parce que c'était le haut niveau. Émotionnellement, je suis résilient face aux échecs, mais je reste persuadé que j'ai des lacunes dans la gestion de l'anxiété. J'ai une seule question, pas relative au développement personnel, mais relative à ton entreprise. Comment peut-on aujourd'hui cultiver sans la terre? Parce que s'il ne s'agissait que de moi,
ils seraient tous des vainqueurs. Ils gagneraient tous. Il s'agit d'une compétition. Aujourd'hui, 2 parmi vous vont malheureusement nous quitter.